C'est ça la vie. Le mouvement, c'est la vie. À ce moment-là, on ressent ce qui est propre à la chaleur de la nature humaine. Alors, merci Dany d'avoir accepté cette rencontre informelle qui nous permet un petit peu de débattre. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur finalement le comment on médite et comment on s'y prend Déjà, comment on médite, il n'est pas nécessaire d'aller dans les grottes de l'Inde profonde, de s'isoler, d'aller vers une ascèse, de s'imposer un style de vie. C'est pas du tout nécessaire. Je pense que le terrain de la méditation, c'est la vie, l'existence, la vraie existence, dans le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la méditation, elle est assez simple. Elle est assez simple. Quelle que soit la méditation, le support de la méditation reste le silence. Comment entrer en relation avec le silence? Et avant d'entrer en relation avec le silence, il faut se donner les moyens d'instaurer des moments de silence pour se retrouver en face de soi, pour s'extraire de l'agitation, pour s'extraire du bruit. Rentrer en silence comme on entre dans une cathédrale. À ce moment-là, notre pensée se met à chuchoter pour ne pas faire également du bruit, pour nous laisser tranquilles. Donc, rentrer en relation avec le silence et devenir présent au silence. Donc il y a des étapes. D'abord, on crée les conditions de silence. Ensuite, on écoute le silence et l'atmosphère sonore environnante. Soit les oiseaux qui chantent à l'extérieur de la pièce, soit une atmosphère calme d'une pièce dans laquelle on s'est installé et on écoute le silence. Mais si on écoute profondément le silence, à ce moment-là, on devient présent au silence. Et au moment où on devient présent au silence, le silence s'active d'un principe de force. Le silence se transforme en un mouvement. Et on retrouve le silence dans notre espace intérieur. Et à ce moment-là, le mouvement interne va dans notre intériorité et génère une autre qualité de présence à soi. Donc ça, c'est le premier critère. Entrer en relation de présence au silence. Et dès que l'on entre en relation de présence au silence, le silence est animé, est habité par une chaleur humaine. Deuxième élément, c'est adopter une posture immobile. Ou plus précisément, poser son attention sur l'immobilité d'une posture et de façon relâchée. La posture immobile participe à la qualité du silence. Et grâce à cette immobilité relâchée, il y a également une opportunité à percevoir les moindres manifestations de mouvement à l'intérieur du corps. Si notre corps était agité, on ne pourrait pas percevoir ce mouvement-là. L'immobilité de la posture favorise, révèle, c'est comme un point d'appui
qui va permettre à ce mouvement de s'incarner profondément dans notre cœur, dans nos cellules, partout dans notre corps, et nous créer un vrai état de bien-être, de sérénité, de tranquillité, de calme, de solidité, de stabilité. Ensuite, on va poser son attention, alors que nous avons les paupières fermées, on va poser son attention sur l'atmosphère colorée qui se donne à travers nos paupières. Et à ce moment-là, moi, pour ce qui me concerne, c'est très souvent une couleur bleue. Certains, c'est une autre couleur. Puis d'autres ne perçoivent aucune couleur. Pour ce qui me concerne, je suis dans un bleu total, comme si il y avait une aurore boréale qui se présentait devant mes yeux, et puis même à l'intérieur même de mon corps, il y a une aurore boréale qui est flamboyante, qui est magnifique, qui bouge lentement et qui traverse le corps et vient donc apporter cet état de bien-être et de chaleur. Et enfin, on pose son attention sur la température de notre corps. Tantôt le corps, si on est tendu, si on est anxieux, si on est stressé, on a plutôt froid dans le corps. Si on est détendu, si on est dans un climat de confiance, dans un climat de bienveillance, on a plutôt chaud à l'intérieur de notre corps. Et donc, dans la méditation, logiquement, une belle méditation, c'est une méditation qui va créer un foyer de chaleur qui prend toutes les cellules, tout notre corps, tout notre cœur. Et là, cette chaleur, c'est, le sas à des états de stabilité, de calme, de tranquillité, de sérénité, des états de douceur, de saveur, d'amour même. Et ce sont autant de manifestations de la chaleur humaine. Il reste à essayer de contacter le plus souvent possible ces états-là à l'intérieur de soi, de façon qu'à un certain moment, à force de côtoyer cet état de beauté à l'intérieur de soi, on finit par y ressembler. Et on finit par glisser cet état-là dans nos actions. C'est le but de la méditation. Que tous les hommes et toutes les femmes ont le désir profond d'avoir plus de chaleur humaine dans leur vie. Ce type d'expérience qui est mise à l'œuvre dans la méditation pleine présence, c'est vraiment quand même quelque chose qui doit rester de l'ordre de l'intime. De l'intime et de... C'est beau. La vie est belle. Elle mérite d'être vécue.